Dans les rues animées de Restinga, sur un terrain de rue au Brésil, un enfant marchait pieds nus traînant avec lui un ballon usé. La nation du football allait assister à l'éveil du Samba Spirit. Rafinha qui va faire mal à tout un peuple. Avant d'être un prodige, il n'était qu'un rêveur qui refusait d'abandonner. Jamais allé à l'école, aucun club brésilien ne voulait le faire signer. Alors il n'hésita pas à quitter son pays pour le Portugal. Là-bas, il commence par le Victoria FC, puis le Sporting. Il fait un tour en France et en Angleterre. Mais son rêve a toujours été le Barça. Grâce à son talent, le FC Barcelone dépense 58 millions d'euros pour le faire venir. Les 2 premières saisons furent compliquées. Il fit face à la malédiction qui frappe le Barça depuis 10 ans. Celle qui condamne les jeunes Barcelonais à échouer lamentablement en Ligue des Champions. Après une performance frustrante, Rafinha, submergé par le doute, veut quitter le club. Mais contre toute attente, il croise le détenteur du Joga Bonito, Ronaldinho. Pas de discours, juste un sourire et un câlin. Un silence s'installa alors dans le stade. Quelque chose change. Raphaël ne joue plus pour provoquer, il joue pour ressentir. Un pouvoir naquit alors en lui, la Samba Spirit. En effet, depuis les temps anciens, au cœur de la Catalogne, un pouvoir est transmis de génération en génération afin de vaincre la malédiction du club. Comme une partie avait été transmise à Léo Messi, Rafinha ne possédait que 20%, donnant ainsi accès à ce territoire qui n'est réservé qu'à quelques élus, la zone. Rafinha pourra-t-il redonner sa gloire passée au FC Barcelone ou échouera-t-il lamentablement ?